Bienvenue à toi sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, il se passe des choses très intéressantes sur les marchés puisque tout est bullish. En swing trading, on a des positions sur l'or qui sont toujours en train d'accélérer. On a nos trades qui sont en train de monter. En investissement passif, j'ai pris des gains cette semaine dans le canal Telegram, tu as dû le voir. Donc tout se passe bien, on est dans un bull market, on va aller voir ça ensuite dans le petit sentiment de marché très rapide que je vais faire juste pour faire un petit point sur le SP500, Nasdaq 100 et surtout le CAC 40 puisque aujourd'hui la vidéo va être centrée sur le CAC 40 car je vais te présenter des potentielles opportunités que je trouve intéressantes sur des actions qui ont beaucoup baissé et qui font partie du CAC 40 et qui pourraient profiter de ce nouveau entre guillemets narratif du coup avec le CAC 40 qui part bullish, en tout cas pour les prochaines semaines et prochains mois à venir. Donc on va voir ces opportunités, je t'invite bien sûr de ton côté à faire tes propres recherches, prendre tes propres décisions, mais je vais te donner des pistes et des idées d'investissement et que tu pourras creuser comme ça de ton côté. Je termine cette introduction juste pour te dire que mon bilan sur mon portefeuille du Druide officiel, c'est-à-dire vraiment la stratégie du Druide, c'est quelque chose que tu peux mettre en place même si tu connais rien en bourse. Si je te communiquais ma stratégie, tu pourrais le faire, c'est passif. Tu n'as quasiment rien à faire chaque mois. C'est très simple et tu verras que les performances sont au rendez-vous. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais j'en parlerai, je pense, dans un short dans la semaine sur la chaîne. Donc si tu veux pas rater ça, je te conseille de ne pas le rater parce que la stratégie performe très bien et tu n'as vraiment rien à faire. Eh bien, tu peux t'abonner au canal Telegram qui est en premier commentaire. Comme ça, tu es sûr de rien rater sur la chaîne. Allez, on est parti pour les opportunités du CAC 40. Alors, les deux premières dont je vais te parler, tu les connais parce que j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Tu sais que sur Hermès, j'ai une position, j'en avais parlé et Hermès a du potentiel de hausse. Donc là, je rappelle quand même qu'on a eu une baisse depuis les ATH d'environ moins 22%. Donc c'est une très très belle valeur, hein, bien entendu. Je t'avais parlé aussi de Sanofi qui depuis a décollé un petit peu. Hein, donc voilà, si tu avais suivi mes conseils, tant mieux pour toi. Tu as pu prendre un gain peut-être même partiel, tu es encore en position et tu peux peut-être surfer un rebond dans les prochains mois ou semaines sur Sanofi. Qu'est-ce que je peux te présenter d'autre? Une petite dernière parmi vraiment celle dont je parle souvent sur la chaîne, c'est Total Energy, bien évidemment. Donc Total Energy est toujours sous le niveau de, enfin pour moi sous-évalué, sous ce niveau vert. Donc là, j'ai renforcé ma position en réinvestissant les dividendes que j'ai perçus sur Total, hein, j'en ai parlé sur la chaîne. Je te mets à l'écran, hein, sans doute une capture d'écran pour que tu vois combien j'ai perçu. J'ai pu réinvestir ça avec un petit peu d'argent que j'ai reçu aussi d'autres dividendes. Donc voilà, j'ai acheté de nouvelles actions bradées. Donc Total fait partie aussi bien sûr des opportunités pour créer un portefeuille PEA pour profiter peut-être du bull market sur le CAC 40 dans les prochains mois et prochaines semaines à venir. Maintenant on va aller voir des valeurs dont je parle rarement parce que j'investis rarement dessus, mais là je pense que je vais investir dessus sur mon PEA. Donc la première c'est Sodexo. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le faire au montage, mais je vais peut-être afficher le rendement sur dividende parce que certaines de ces valeurs ont un rendement intéressant en plus sur dividende. Donc Sodexo, on est sur le marché Euronext Paris. Donc voici le contexte, hein. Sodexo a perdu quand même ici presque moins 30% si on achète sur les niveaux actuels. Donc je trouve que c'est un bon niveau de valorisation là pour du moyen terme sur Sodexo. Donc voilà, bien sûr, fais encore une fois tes recherches. La prochaine, on est un petit peu dans le même, entre guillemets, dans le même genre de structure, c'est sur SEB. SEB, c'est pareil, on est sur une zone ici pour moi de support et d'investissement. Donc SEB, je vais la rentrer sur mon PEA, c'est quasiment sûr. Il faut juste que je vérifie quelque chose par rapport au payout ratio qui me paraît très élevé. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi il y a une telle augmentation cette année. Mais tout le reste est dans le vert, comme pour Sodexo. Donc Sodexo et SEB vont probablement rentrer sur mon PEA. La prochaine, alors bien sûr, je ne t'ai pas montré. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les baisses qu'il y a eu dessus. On est à moins 50%, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais voilà, si on ne l'achète pas à moins 50%, c'est que Seb, on ne voudra jamais l'acheter, quoi. Donc voilà pour Seb. Il ne reste plus que deux à te présenter. La prochaine, j'en ai jamais parlé, elle va peut-être te surprendre, c'est Capgemini. Donc toi, tu la connais certainement, hein, parce que ça fait partie du CAC 40, bien évidemment. Capgemini, c'est pareil, on a eu une grosse baisse. Et là, en termes de valorisation, on est à perdu moins 45%. Donc on est vraiment sur des baisses importantes, hein. Et enfin, la petite dernière, c'est Dassault Systèmes. Accroche-toi bien, on y va, on va aller voir ça. Donc Dassault Systèmes, j'ai déjà dû en parler. Voilà, on reste dans une zone de support qu'on a tenté de casser par le bas, on a réintégré. Et là, pareillement, si on prend vraiment les ATH, alors ça date, hein, c'est 2021, on a une baisse de moins 45%. Et si on prend ici 2024 qui est un peu plus récente, on a une baisse de moins 38%. Dans tous les cas, on a quand même de grosses baisses sur ces valeurs. Et de mon point de vue, je n'ai pas été voir du tout les PER, mais je pense qu'elles sont sous-valorisées aussi, même sur enfin, en tout cas, qu'elles sont sur des PER intéressants, hein, je pense, à vérifier. Voilà. Donc, pas mal d'opportunités pour créer un portefeuille 100% PEA.
Et écoutez, c'est de bon augure en tout cas, et je pourrais vous faire un suivi de ce portefeuille-là, parce que je vais le créer, c'est un nouveau portefeuille. Donc voilà, pour les opportunités. On va attaquer maintenant le SP500, juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc le SP500, je te rappelle que j'ai ce grand canal haussier sur le long terme. On est pile poil sur la résistance, on est en train de potentiellement la casser. Donc si on est à la confirmation la semaine prochaine, eh bien la prochaine résistance, c'est la résistance en bleu que j'ai tracée ici. Et ça nous laisse quand même pas mal de potentiel. On va aller voir maintenant le Nasdaq 100. Ici est également bullish, donc lui, j'ai cette résistance oblique haussière, donc là c'est pareil, pour aller rejoindre ce niveau, eh bien on a de la marge pour les prochains mois, peut-être même jusqu'à la fin d'année 2025 si on y va tranquillement et doucement, de manière lente et régulière, donc pas mal de potentiel. Si on prend des niveaux actuels, on pourrait monter de, allez, bien plus que ça même, certainement, mais en tout cas au moins de 8% par rapport au niveau actuel. Alors le PX1GR, le CAC 40, voilà, on a ce breakout, c'est pour ça que je te parle de créer un portefeuille sur PEA. Je rappelle qu'on n'a pas de fiscalité sur les plus-values en plus, donc ça vaut vraiment le coup. En tout cas, bien sûr si ça marche, on peut avoir des trades perdants, ça arrive, mais voilà, en tout cas il y a vraiment des opportunités à mon sens pour profiter de ce nouveau cycle haussier que j'ai tracé en vert. C'est un scénario de rythme qu'on pourrait avoir au sein de ce canal, donc on pourrait avoir très bien une correction à plus court terme, revenir sur le pivot avant de repartir. Donc les opportunités pour moi peuvent être vraiment intéressantes avec cet objectif que j'ai fixé il y a longtemps, qu'on pourrait aller chercher, voilà, peut-être sur mars 2026, qui sait. Donc voilà pour le CAC 40. On va aller voir l'or quand même parce que tu le sais, on a deux positions dans notre école Cédric Froment que je suis avec les élèves dessus et l'or continue, regardez, de accélérer, de monter. C'est un mouvement parabolique, c'est exceptionnel. On est en train de se régaler, ça va nous rapporter beaucoup de performances sur notre portefeuille. Donc c'est génial. Et enfin, dernier actif à aller voir qui est aussi intéressant de mon point de vue, mais ça peut-être que je ferai un jour une vidéo plus spécifique, c'est sur l'euro-dollar bien évidemment, puisque l'euro-dollar, je te rappelle que j'ai cette résistance que j'ai tracée il y a longtemps, je t'en parle depuis un moment, et donc je suis plutôt baissier dessus. Bien sûr, ça dépendra des news macro, etc., qui peuvent influer les variations de l'euro par rapport au dollar, mais voilà, tant qu'on ne casse pas par le haut, le potentiel est vraiment à la baisse pour le coup dessus. Donc ça peut être intéressant de jouer quelque chose sur le marché des changes. Si vous avez beaucoup d'euros, peut-être que l'euro va s'affaiblir par rapport au dollar dans les prochains mois, voire trimestres. Voilà pour cette revue des marchés financiers. Je te rappelle qu'on a très peu de visibilité, donc si tu veux nous aider, ça serait super sympa de ta part de mettre un petit like. Et puis écoutez, on continue comme ça avec des shorts parfois durant la semaine. Donc n'hésite pas à regarder la rubrique short également. Et je te souhaite un excellent week-end et à très bientôt.